Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer et te louer. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here to worship you. Chers bénis de Dieu, nous sommes aujourd'hui vendredi 26 mars 2021, vendredi de la 5e semaine de Carême. Recevez fraternellement nos salutations en Christ Jésus. Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 5, versets 19 et 20, nous invite à nous entretenir par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, notre texte de méditation ce matin est tiré de l'Évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 5, versets 21 à 29. Marc 5, 21 à 29. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins.
Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste à jamais. Amen. Bien-aimés, quelle satisfaction avons-nous en lisant l'histoire de la femme qui toucha la tunique de Jésus et fut guérie. Dans les synoptiques, le nom de cette femme n'est pas donné et son origine n'est pas connue, ce qui prouve que Dieu prend soin de ses enfants et est toujours fidèle à son engagement. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Marc dit expressement qu'elle souffrait des saignements depuis 12 ans et qu'elle avait dépensé tous ses biens pour trouver la guérison. Nous sommes profondément sensibles à la description de la situation de la femme, car plusieurs de nos frères et sœurs dans nos demeures vivent des situations analogues. Imaginons la souffrance de cette femme. Mettons-nous à sa place pour évaluer les fluctuations de cette maladie avec des difficultés émotionnelles, des troubles physiques, avec des changements hormonaux depuis 12 ans. Quel poids de la vie! Souvenons-nous qu'à l'époque de Jésus, la maladie de la femme et tant d'autres maladies comme la lèpre étaient considérées comme péché, saleté, impureté, impudicité, punition de Dieu. Et ceux et celles qui en souffraient étaient considérés comme impurs et relégués au rang de pécheurs. C'est dans cette condition de souffrance morale, physique, spirituelle, émotionnelle que cette femme a pris la décision de toucher seulement la tunique de Jésus pour retrouver la santé. Le changement espéré depuis 12 ans. Avec courage, malgré la pression humaine, elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Luc 8, 44. Oui, à l'instant même, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. La bonne nouvelle pour nous ce matin, ce vendredi, qui nous conduit à la semaine sainte. La semaine pascale, c'est que Jésus nous délivre de tout péché. Il a le pouvoir de nous purifier de toutes sortes de maladies. Jésus est le seul pouvoir capable de délivrer chaque enfant qu'il a créé et qui croit en lui, de délivrer ceux-là des prisons de péché. Mon frère, ma sœur, dis au Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Aie la foi et tu verras bientôt les résultats escomptés. Depuis des siècles, Jérémie 33, 6 l'a prédit. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité.
Je te dirai que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Intercédons les uns pour les autres. Dieu notre Père, entre tes mains, nous aimerions te soumettre cette journée. Tu sais de quoi elle est faite. Nous nous plaçons au pied de ta croix, au pied de la croix de Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu venu dans la chair, et nous nous couvrons de ton précieux sang. Protège-nous, que ta lumière nous enveloppe. Nous réclamons sur nous et sur ceux qui nous écoutent présentement ta protection du sang de l'agneau de Dieu. Que son sang nous purifie de tout péché et de nos fautes et nous protège de tout mal, de toute attaque et de toute influence des ténèbres. Esprit Saint du Dieu vivant, couvre-nous du bouclier de ta puissance. Saint-Esprit, couvre-nous de ton feu de Pentecôte et introduis-nous dans la victoire de Christ ressuscité. Sois notre secours contre la méchanceté et les embûches du démon. Garde-nous, Seigneur Jésus, dans l'humilité, l'obéissance, l'amour et la paix. Enracine-nous en toi. Aide-nous, Seigneur et notre Dieu, nous t'en prions humblement par les mérites de ton Fils, Christ Jésus. Amen.
Bien-aimés, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. C'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir son serviteur Jésus-Christ et il l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Amen. Amen, 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 amen. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Amen, 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 amen. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Il est digne, alléluia, alléluia. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia, alléluia, de la gloire.